C'est ma première review de My Hero Academia. Oui. J'ai fait 2 vidéos là-dessus, mais c'était l'une pour dire que j'ai commencé et l'autre pour dire que j'étais à jour. Début, fin. Et ouais, tout simplement. Donc c'est l'épisode 14, si je me trompe pas. Et on retrouve après une petite pause, sauf que moi je l'ai pas réellement connu étant donné que j'ai commencé pendant cette pause. Et ben on retrouve nos petits camarades qui se sont actuellement mis en stage. Ils sont envoyés par UA, là, la grande académie de super-héros. Après ce magnifique tournoi qu'il y a eu, et ben ça y est, maintenant ils sont en stage pour être un petit peu mieux formés à de futurs super-héros. Donc là, c'est un épisode qui est un petit peu centralisé clairement sur le stage, surtout sur celui lié à Izuku, et bien entendu à Gran Torino. C'est qui lui, Gran Torino? Premièrement, c'était la seule proposition qui avait été envoyée pour que notre petit Izuku ait son stage. Sinon, chacun aurait un petit peu choisi au hasard. En dernière minute, il a reçu cette offre, là voilà. C'est un petit résumé, vous vous rappelez, on est d'accord. Maintenant, qui est Gran Torino? C'était le professeur principal de All Might. Il était resté 1 année à l'école UA, et désormais dans cet épisode, le voilà un petit peu professeur stagiaire de notre Izuku. Et on apprend plein de petites informations dans cet épisode qui sont assez sympathiques. Alors on apprend déjà que Izuku Midoriya, c'est le 9e détenteur du All for White, là, ou je sais pas quoi. Izuku Midoriya est donc le 9e détenteur du One for All. Le 8e, c'est All Might. Et avant lui, on apprend dans cet épisode qu'il y avait quelqu'un d'autre. Une personne qui est morte. Et là, il y a un petit mystère. On ne sait pas comment est mort le 7e détenteur du One for All. Alors moi, je pense, j'ai ma théorie là-dessus, surtout que Gran Torino s'interroge en se disant « C'est bizarre que Izuku ne soit pas au courant. All Might ne lui aurait pas donné cette information. » On apprend aussi le vrai nom de All Might. Toshinori. Mais non, on va l'appeler All Might. Voilà. Et donc, Gran Torino, je vous disais qu'il se posait la question par rapport à Izuku. Il se disait donc, All Might ne lui a pas donné l'information du fait que le 7e détenteur est mort. Comment ça se fait? Moi, dans ma tête, je me suis dit, en fait, tout simplement, je pense que dès lors qu'il y a une transmission de pouvoir, ta durée de vie est très limitée et tu peux en mourir de manière rapide. Je pense que c'est une logique qui peut être donnée rapidement ou pas, mais je pense que c'est ça. On a aussi une petite démonstration de Gran Torino qui se déplace à toute vitesse pour tester Izuku. Et même Izuku s'est clairement demandé quel est son alter. Je me dis, moi, personnellement, je pense qu'encore une fois, on est lié à du One for All. Je me dis peut-être que Gran Torino, il possède aussi cet alter. Maintenant, ça décrédibiliserait un petit peu, et logiquement, ma théorie du fait de, dès lors que tu transmets ce pouvoir, tu le perds. Et peut-être que lui, il l'a obtenu sans le transmettre, ou une chose qui y ressemble. À mes yeux, il y a un lien entre le possesseur du pouvoir qui a transmis à All Might et Gran Torino. Je pense. Je sais pas pourquoi, mais je pense. Dans cet épisode aussi, ce qui est sympa, c'est qu'on a une vue aussi de chaque côté. On a Bakugo, on a Shoto, on a les deux en acier là. On a bien entendu celui que j'apprécie, Tenya. Rappelez-vous de cet homme fait pour la justice qui a entre guillemets un peu perdu son frère après s'être fait attaquer par le tueur de super-héros. Et son grand frère n'était pas mort, mais il a perdu ses pouvoirs, donc il ne peut plus représenter son super-héros, son personnage. Et donc Tenya, là, il fait son stage avec la tenue même du super-héros de son frère. Je pense qu'il va en être le successeur, clairement même devenir ce super-héros. Mais le fait d'être en stage là-bas, pour lui, ce n'était pas uniquement pour enseigner, pour apprendre, peu importe le truc, c'était tout simplement pour être à la recherche du tueur de son frère. Donc lui, il est un petit peu dans l'enquête de Stain, le tueur de super-héros là. On a Shoto qui a l'air d'être en stage chez son père, et son père clairement lui dicte un petit peu de venir directement sur le terrain. Moi je pense qu'il va être envoyé au charbon en mode super-héros directement. Le père de Shoto, voilà, on le connaît un petit peu maintenant, il veut faire de lui clairement son successeur qui deviendra meilleur que All Might. Mais je pense que comme sur le long terme All Might va disparaître, c'est mes théories, je pense qu'en donnant ce pouvoir et qu'au fur et à mesure du temps qu'il perd son temps, il ne deviendra pas le super-héros le plus fort, ou bien il va mourir clairement. Et qui est le successeur de All Might? C'est Izuku Midoriya. Donc, qui dit successeur dit peut-être qu'il deviendra ensuite un personnage à la tête du délire super-héros, et Shoto deviendra le rival de Midoriya,
un petit peu comme le symbole de son père qui est le rival de All Might. Mais le stage que je trouve très intéressant, hein, aussi il y a les filles de leur côté qui ont été pris pour leur beauté, il y a eu le petit là en mode pervers a été pris limite pour faire le ménage, mais j'aime beaucoup le stage de Bakugo, qui en fin de compte a été pris pour un petit peu combler le manque qu'il a en lui. C'est-à-dire qu'en termes de puissance, il lui a été dit qu'il peut clairement, limite, travailler à leur côté, mais que le problème, c'est qu'il est clairement sûr de sa force, qu'il est dans sa tête toujours sûr de gagner, et c'est un grand défaut. Et donc, il a été dit que l'objectif de ce stage pour Katsuki, bah, ça va être de le restructurer et de le remettre un petit peu dans la norme du super-héros, que ce soit, je pense, par sa mentalité, par ses objectifs, ce qu'il peut ou ce qu'il ne peut pas faire. Et donc ça devient très intéressant parce que de sa personnalité, ce stage aura réellement un sens important. Je sais pas combien de temps vont durer les épisodes de stage, mais je pense qu'il faut, si on veut réellement montrer l'importance du stage et les résultats qui vont y naître, eh ben je pense qu'il faut quand même faire durer un petit peu de temps les stages, ou bien, il y a l'astuce dans les animés ou dans les mangas qui est assez simple, c'est d'un coup on ne voit plus rien, un mois plus tard par exemple, et là on voit les résultats, comme ça a été fait par exemple avec certains entraînements dans plein d'animés, dans plein de mangas. On a une vue aussi sur le tueur de super-héros, Stain, qui est un petit peu maintenant face au super vilain de la saison 1, rappelez-vous. Et là le truc c'est que Stain n'était pas en accord avec la vision des deux autres. Il leur a demandé tout simplement quels étaient vos objectifs. Et le fait de voir qu'il n'y avait pas clairement, en tout cas ça n'a pas été donné, de réponse avec un objectif sincère pour tuer, eh ben il n'était pas en accord, il a dit je méprise les gens comme vous. Parce que pour lui, je pense qu'en arriver à, par exemple, vouloir tuer les super-héros, c'est avec une philosophie, une raison, sinon il n'y a pas de raison de le faire. Je sais plus si c'est lui qu'on avait vu il y a quelques épisodes parler un peu de la philosophie super-héros qui ont l'air de faire ce qu'ils ont envie, de défendre selon leur cause et qui en fin de compte a le plus raison. Bah, selon sa manière de penser, je crois qu'il est un petit peu dans cette optique, donc lui il se bat contre une autre philosophie. Mais eux, ça a l'air d'être un jeu, et même la vision et leurs paroles ressemblent à un jeu par rapport à la saison 1, lorsqu'ils disaient c'est game over. Il y a l'air aussi d'avoir dans l'écran, en façon comme un jeu vidéo, leur maître qui limite leur donne des consignes. Et à un moment donné, ce grand maître qui a l'air d'être à l'intérieur de l'écran, ou je sais pas d'où il parle, et ben il explique que ce vilain en fait était ramené pour faire évoluer Tomura Shigaraki. Celui-là avec sa main qui est aveuglé par sa colère. On connaît pas encore les raisons, mais il y a un mystère, il y a une histoire qui se passe, et aussi le fait que son visage soit caché. Peut-être qu'on le découvrira après et on connaîtra les raisons de toutes ces choses-là. Mais il a l'air très... même on le voit, il se gratte à 100 limite. Vraiment, c'est quelqu'un qui a une colère innée, soit envers All Might, soit envers le... Vraiment, peut-être qu'il veut couper une lignée de ce pouvoir, vu que maintenant aussi, ils veulent tuer Izuku Midoriya. Donc là... on est mal. Les raisons pour lesquelles il voudrait le tuer, c'est quoi? Soit parce qu'il est lié à All Might, soit parce que son pouvoir est le même désormais, et qu'avec le temps il peut devenir dangereux, soit aussi tout simplement par haine du fait qu'il s'est interposé dans le moment où All Might aurait pu mourir en saison 1. Maintenant, on revient clairement avec l'entraînement de Izuku Midoriya. Alors là, il y a un enseignement intelligent parce que déjà, Gran Torino explique que All Might n'était pas le mieux placé pour lui enseigner à Izuku. Parce que All Might, la manière dont il a appris les choses, c'était par rapport à ce qu'il était. Et ce qu'il était n'a aucun lien avec ce que est Izuku. En termes de physique, de puissance, ça n'a aucun rapport. All Might était plus apte à recevoir ce pouvoir que par exemple Izuku qui peut le recevoir uniquement pour l'instant avec sa mentalité de super-héros, mais non pas pour son physique ou autre. Et donc All Might n'est pas forcément bien placé pour lui enseigner cette chose. De plus, il y a quelque chose qui bride un peu Izuku, selon Gran Torino, c'est son admiration envers All Might. Il est bridé par ces choses-là, et peut-être qu'il copie ce qu'il fait. En essayant de copier ce que quelqu'un fait sans être nous-mêmes, parce que la personne est différente de nous, elle a un corps différent, ce serait comme si une personne veut copier un footballeur dans ses gestes techniques, dans sa manière de courir, dans tous les détails. Et à un moment donné, tu vas te brider, parce que peut-être que tu as, en fonction de ton physique, certaines capacités que l'autre n'a pas en fonction du sien, et à l'inverse, il a des capacités que tu n'as pas. Donc, tu vas te brider en essayant de faire quelque chose qui lui réussit, alors que toi, tu pourrais réussir avec ce que tu es, tout simplement. Et donc, alors que Izuku allait partir le soir pour se reposer chez lui ou je sais pas où, eh ben,
il s'est retrouvé dans une ruelle, et là il s'est dit c'est vrai que je dois maîtriser mon pouvoir on va dire de manière plus complète. Et donc là il avait pris un petit peu exemple encore une fois sur All Might. Il a essayé, il a fait un petit entraînement, il a essayé de se déplacer de mur en mur, il a passé presque toute la nuit à ça, et le lendemain il était épuisé. Grand Torino a donc reçu un petit colis qui a son importance, vous allez voir pourquoi. Il a reçu donc un micro-ondes, on se dit pourquoi, parce que juste avant il l'avait détruit. Est-ce que c'était lié tout ça? On va comprendre. Il y avait des petites gaufres à faire cuire, des gaufres en forme de poisson, je sais pas, au début je pensais que c'était vraiment du poisson en forme de gaufre, mais là c'est des gaufres en forme de poisson, ouais. L'importance n'est pas là. Et là Izuku les a mis au micro-ondes pour lui chauffer et tout. Une fois qu'il lui a sorti, il lui a servi, et là notre Grand Torino a essayé de manger, il a dit mais c'est super froid, tu connais pas les micro-ondes, il faut que ça tourne pour que ça chauffe tout, parce que si ça reste que d'un côté, ça ne chauffera que d'un côté. Et Izuku lui a répondu oui mais chez moi en fait le truc ne tourne pas, ou je sais pas quoi, donc voilà, bref. Et là, d'un coup, métaphoriquement, il s'est mis à la place de la gaufre, et il s'est dit, c'est vrai, j'utilise mon pouvoir limite que d'un côté. Et l'altère fait partie du corps entier. Et le maîtriser que dans un domaine, que dans un membre, peut-être que c'est mal utilisé. Et donc là, on se demande, est-ce que Grand Torino, de manière volontaire, a changé son micro-ondes pour ensuite faire chauffer les gaufres, qu'elles ne se chauffent pas, et qu'il y ait peut-être tout plein d'indices pour entraîner Izuku déjà mentalement, parce que la meilleure manière d'enseigner à quelqu'un, ce n'est pas de lui dire de recopier ce que j'ai à faire, c'est de lui faire apprendre de sa propre personne. Et là je me dis, est-ce que cet enseignement se passe de cette manière-là, ou est-ce que c'est totalement involontaire comme il veut nous le faire montrer? Moi je pense qu'il y a un peu des deux. Il y a le côté humoriste, ah bon, je savais pas moi, c'est toi qui l'as découvert, et il y a la manière avec un peu plus de sagesse de l'enseignement, etc. Izuku a l'air d'être sur le bon chemin, car désormais on voit que son alter prend forme de tout son corps, et à la fin il est limite en mode Super Saiyajin le gars, tu vois. Il est limite face à Grand Torino, et là Grand Torino se voit dire tu as enfin compris, est-ce que maintenant tu peux bouger? Et là on a Izuku qui lui répond je sais pas encore, mais moi je pense que dès lors qu'il va bouger, ça va être des déplacements très rapides, un petit peu comme Grand Torino lorsqu'il l'a accueilli au début. Voilà un petit peu comment s'est terminé l'épisode et ce que j'ai pu en tirer en leçon, quoi, tout simplement. C'est tout les amis, je pense que ça suffit pour cet épisode, on en reparlera la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez apprécié l'épisode et la review en elle-même. Lâchez tout plein de commentaires parce qu'il y a plein de théories possibles. N'hésitez pas à vous abonner et réabonnez-vous si vous avez été désabonné par YouTube. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.